La plupart des hommes ont été trompés sur la véritable question de savoir qui détient réellement le pouvoir dans une relation. On grandit en entendant que les femmes sont le prix, que les hommes doivent constamment courir derrière elles, prouver leur valeur et travailler plus dur juste pour maintenir leur intérêt. Mais voici le retournement de situation que personne n'ose dire à voix haute. Elle a en réalité plus besoin de vous que vous n'avez besoin d'elle. Bienvenue sur la chaîne, frères. Ici, nous éliminons la confusion et nous parlons franchement de la manière dont les relations fonctionnent vraiment. Et soyons clairs, ce que je vais partager n'est pas confortable. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est quelque chose que chaque homme doit comprendre s'il veut du respect. La paix intérieure est un véritable contrôle sur sa vie amoureuse. Voyez-vous, les femmes n'admettront jamais cela directement, mais elles dépendent du leadership de l'homme, de sa stabilité, de sa direction. Un homme apporte de l'ordre à ses émotions, de la protection à son monde et une colonne vertébrale à la relation. Sans cela, c'est le chaos qui s'installe. Elle ne le dira peut-être pas avec des mots, mais ses actions le révèlent. Dès que vous abandonnez ce rôle et que vous commencez à tourner autour d'elle comme si elle était le centre de votre existence, elle commence à perdre de l'attirance. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle sait qu'elle ne peut pas s'épanouir sans la force d'un homme qui reste ferme. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils abandonnent leur pouvoir en pensant que cela la rendra heureuse. Mais c'est l'inverse qui se produit. Elle perd le respect. La vérité, c'est que le jour où vous réalisez qu'elle dépend de vous plus que vous ne dépendez d'elle, vous arrêtez de mendier la validation et vous commencez à marcher avec autorité. Dans cette vidéo, nous allons analyser exactement pourquoi c'est le cas et comment ce changement de perspective transforme complètement la manière dont les femmes vous traitent. Avant de commencer la vidéo, je veux vous rappeler que mon cours exclusif en ligne sur la maîtrise du jeu de séduction est désormais disponible. Si vous apprenez seulement grâce à mes vidéos YouTube, vous ne faites qu'effleurer la surface. Ce cours va plus loin. Il vous enseigne tout ce que vous devez savoir sur le jeu de séduction, de l'approche d'une femme à la construction d'une véritable attirance. Nous venons de terminer la section 5 du cours et vous ne trouverez pas ces informations dans les vidéos de ma chaîne. C'est facile d'accès avec une option de paiement sécurisé. Rendez-vous sur stoicaproachtolivre.podia.com ou cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire dès maintenant et améliorer votre vie amoureuse. Le mythe du pouvoir égal. L'une des plus grandes illusions dans lesquelles tombent les hommes est l'idée d'un pouvoir égal dans les relations. Cela semble bien. Cela paraît juste sur le papier et c'est répété partout, dans les films, sur les réseaux sociaux, même dans les conseils modernes en matière de rencontres. Mais voici la réalité. Les relations ne reposent jamais sur un pouvoir égal. Quelqu'un donne toujours le ton, guide la direction et façonne la manière dont les choses avancent. Et si ce n'est pas vous qui tenez cette position, alors c'est elle. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand les hommes croient à ce mythe, ils commencent à négocier leur masculinité. Ils échangent leur autorité juste pour éviter les conflits, juste pour la garder heureuse. Ils commencent à penser qu'ils devraient partager le leadership 50-50e, comme si une relation était un contrat commercial. Mais la vérité, c'est que les femmes ne veulent pas assumer ce rôle. Elles ne veulent pas être la décisionnaire, la stabilisatrice, le capitaine du navire. Elle peut agir comme si elle le voulait. Elle peut même le dire. Mais observez attentivement. Au moment où vous reculez, elle perd confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'elle sait, au fond, qu'elle ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qui la laisse diriger. Cela ne veut pas dire que vous devez la contrôler de manière dure. Cela signifie que vous reconnaissez que l'équilibre ne vient pas d'une illusion de pouvoir égal. Il vient de la polarité. La force masculine attire naturellement l'énergie féminine vers l'harmonie. Quand vous entrez dans ce rôle avec certitude, elle se détend. Elle n'a plus besoin de trop réfléchir. Elle n'a plus besoin de porter le poids. Elle peut vous faire confiance pour gérer ce qui compte. Le pouvoir égal est un mythe car les relations ne consistent pas à partager le contrôle. Elles concernent celui qui détient le cadre. Quand c'est vous, elle s'épanouit. Quand vous le cédez, elle remet tout en question. Et c'est pourquoi comprendre la dynamique du pouvoir est la première étape pour réaliser qu'elle a vraiment plus besoin de vous que vous d'elle. Pourquoi la stabilité vient de vous? Chaque relation solide repose sur la stabilité. Mais voici ce que la plupart des hommes négligent. Cette stabilité ne vient pas d'elle, elle vient de vous. En tant qu'homme, vous êtes l'encre. Vous êtes la force stable qui empêche la relation d'être ballottée par les émotions, les pressions extérieures et le chaos de la vie. Si vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à attendre d'elle quelque chose qu'elle n'est pas programmée à vous donner. Réfléchissez un instant. Les femmes sont émotionnelles par nature. Leurs humeurs changent, leurs désirs évoluent, leurs sentiments fluctuent rapidement. Cela ne les rend pas faibles. Cela les rend femmes.
Mais cela signifie aussi que sans une base stable sur laquelle s'appuyer, tout peut rapidement dérailler. C'est là que vous intervenez. Votre rôle d'homme est d'être inébranlable, de rester ferme, d'apporter une direction quand elle est incertaine et du calme quand elle est submergée. Les hommes qui n'acceptent pas cette vérité finissent frustrés. Ils se laissent piéger par ces sautes d'humeur en essayant de tout réparer ou, pire, réagissent même émotionnellement. Et au moment où vous commencez à réagir comme elle, vous perdez la stabilité qu'elle recherche inconsciemment. Elle ne le dit pas à voix haute, mais elle teste constamment si vous pouvez garder ce terrain. Pouvez-vous rester calme quand elle est contrariée? Pouvez-vous rester concentré quand elle est distraite? Pouvez-vous diriger quand elle est incertaine? Voilà les questions qui se posent en arrière-plan de chaque relation. Quand vous apportez de la stabilité, vous transformez toute la dynamique. Elle peut se détendre car elle sait qu'elle a un homme qui ne cédera pas sous la pression. Elle vous respecte davantage parce que vous n'êtes pas facilement ébranlé. Et surtout, elle se sent en sécurité. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Cette sécurité est ce qui la fait rester, ce qui la garde loyale et ce qui fait qu'elle a besoin de vous bien plus qu'elle ne l'admettra jamais. Voilà pourquoi la stabilité vient de vous. Ce n'est pas une question d'argent, de statut ou de volume de voix. C'est une question de présence. C'est une question d'être ancré dans qui vous êtes, peu importe ce qui se passe autour de vous. Car une fois que vous maîtrisez cela, vous remarquez quelque chose de puissant. Tout son univers commence à graviter autour de votre cadre. Et c'est là que vous comprenez à quel point elle dépend vraiment de vous. Le respect avant l'amour. La plupart des hommes entrent dans une relation en courant après l'amour, pensant que si elle les aime assez, tout sera sécurisé. Ils mettent toute leur énergie à être romantiques, disponibles, à la faire se sentir adorée. Mais voici la vérité inconfortable. Une femme peut vous aimer malgré tout vous quitter. Ce qui la relie vraiment à vous, ce n'est pas l'amour, c'est le respect. Le respect est la base de l'attirance. Quand une femme vous respecte, son amour s'approfondit. Elle vous valorise. Elle vous admire. Et elle ne veut pas perdre ce que vous apportez dans sa vie. Mais quand le respect disparaît, aucun amour ne sauvera la relation. Elle peut encore avoir des sentiments pour vous, mais si elle cesse de vous respecter, elle s'éloignera lentement. Et la plupart des hommes ne le voient que trop tard. Alors, comment un homme gagne-t-il le respect? Ce n'est pas en achetant des cadeaux, en étant toujours d'accord avec elle ou en essayant de la rendre heureuse à tout prix. Le respect vient de la force. Il vient du fait de rester ferme sur vos valeurs, de dire non quand il le faut et de ne pas avoir peur de partir si quelque chose va à l'encontre de qui vous êtes. Les femmes sont attirées par les hommes qui vivent avec conviction. Elles peuvent tester ces convictions. Elles peuvent repousser vos limites, mais au fond, elles vérifient si vous êtes le type d'homme qui ne plie pas. La différence est là. L'amour concerne ce qu'elle ressent, mais le respect concerne la manière dont elle vous perçoit. Les sentiments changent. Ils montent et descendent selon le moment. Mais le respect crée la permanence. Parce qu'une fois qu'une femme vous voit comme un homme de substance, cette impression façonne la manière dont elle vous traite sur le long terme. Perdez son amour, vous pouvez peut-être le regagner. Perdez son respect, c'est presque impossible à récupérer. Voilà pourquoi votre priorité ne doit jamais être de la faire vous aimer davantage. Elle doit être de vous assurer qu'elle vous respecte. Quand vous priorisez le respect, l'amour suit naturellement. Mais quand vous courez après l'amour et sacrifiez le respect en chemin, vous perdez tout pouvoir. Le respect avant l'amour n'est pas un slogan. C'est la colonne vertébrale du pouvoir masculin dans une relation. Quand elle vous respecte, elle investit en vous. Elle vous admire. Elle reste à vos côtés parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas remplacer l'homme que vous êtes. Et c'est cela, plus que tout, qui fait qu'elle a besoin de vous plus que vous d'elle. Point que se passe-t-il quand vous la poursuivez? Prenons un exemple concret. Imaginez un homme appelé David. Il sort avec sa petite amie depuis 1 an. Au début, les choses étaient équilibrées. Elle était attirée, elle investissait, elle l'appelait autant qu'il l'appelait. Mais avec le temps, David a commencé à faire ce que beaucoup d'hommes font. Il s'est mis à la poursuivre. Chaque fois qu'elle prenait de la distance, il envoyait plus de messages. Quand elle semblait distante, il organisait des rendez-vous coûteux juste pour gagner son attention. Si elle devenait de mauvaise humeur, il s'excusait, même lorsqu'il n'avait rien fait de mal. En surface, cela ressemblait à un petit ami attentionné. Mais en réalité, il abandonnait son pouvoir. Il faisait d'elle le centre de sa vie. Et savez-vous ce qui se passait? Elle a perdu le respect. Elle a cessé de le voir comme l'homme fort et stable dont elle était tombée amoureuse, et elle a commencé à le voir comme quelqu'un orbitant autour de ses humeurs et de son approbation. Voilà ce qui arrive quand vous poursuivez une femme. La dynamique s'inverse. Au lieu de vous valoriser, elle commence à se sentir comme le prix et vous comme un homme de plus en compétition pour son attention. L'attirance ne grandit pas dans cet environnement.
Elle meurt. Poursuivre est dangereux car cela envoie un message à son subconscient. Vous ne croyez pas être suffisant par vous-même. Et dès qu'elle perçoit cette insécurité, elle commence à vous tester davantage. Elle annule des plans. Elle met plus de temps à répondre. Elle repousse les limites. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle veut voir si vous restez ferme ou si vous vous effondrerez encore plus dans la poursuite. L'ironie, c'est que plus vous courez après elle, plus elle fuit. Les femmes réagissent à la force, pas au désespoir. Quand vous restez debout dans votre pouvoir, quand vous arrêtez de mendier son attention, elle se rapproche. Mais quand vous courez après elle comme si elle était votre oxygène, elle étouffe. L'histoire de David est celle de nombreux hommes. Il croyait prouver son amour, mais en réalité, il montrait sa faiblesse. Et le résultat était prévisible. Elle s'est éloignée, non pas parce qu'elle ne se souciait pas de lui, mais parce qu'elle ne le respectait plus. La leçon est simple. Poursuivre une femme inverse l'ordre naturel de l'attirance. Votre rôle n'est pas de courir après elle, c'est de marcher dans votre valeur. Laissez-la venir à vous et montrez-lui que votre vie ne tourne pas autour de son approbation. C'est à ce moment qu'elle réalise vraiment qu'elle a plus besoin de vous que vous d'elle. Pourquoi elle teste votre force? Chaque homme en relation finit par faire face à ce qu'on appelle des tests. Ce sont les petites choses que les femmes font, parfois subtiles, parfois évidentes, pour voir quel genre d'homme vous êtes réellement. Elle peut remettre en question vos décisions, critiquer votre confiance ou même essayer de repousser vos limites. Au début, la plupart des hommes trouvent cela agaçant ou injuste. Mais voici la vérité. Les femmes vous testent parce qu'elles veulent savoir si elles peuvent pleinement faire confiance à votre force. Soyons clairs, la plupart des hommes échouent à ces tests et toujours de la même manière. Quand elles critiquent, ils se défendent. Quand elle a une attitude, ils répondent par l'émotion. Quand elle s'éloigne, ils paniquent et la poursuivent encore plus. En d'autres termes, ils laissent le test les contrôler au lieu de montrer du contrôle. C'est la mauvaise façon de gérer la situation. Quand vous réagissez émotionnellement, vous prouvez que ces humeurs dictent votre comportement. Et cela détruit instantanément l'attirance. Alors, quelle est la bonne manière? Tout commence par comprendre le but derrière ces tests. Elle n'essaie pas de vous détruire. Elle veut s'assurer que l'homme avec qui elle était assez fort pour diriger, assez fort pour gérer la pression, et assez constant quand tout n'est pas facile. Voilà où vos mots comptent. Au lieu de réagir, restez calme et posé. Si elle dit « Pourquoi fais-tu toujours comme ça ?» Ne soyez pas sur la défensive. Répondez avec clarté, parce que c'est ce qui marche le mieux pour moi et je sais que cela nous mènera où nous devons aller. Cela montre de la confiance. Si elle a une attitude pour quelque chose de mineur, ne reflétez pas son énergie. Restez cool et même joueur. Je vois que tu es d'humeur, mais cela ne change pas ma position. Cela communique la force sans agressivité. Une autre erreur que font les hommes est de trop se justifier, comme si chaque explication allait gagner son respect. C'est faux. Une réponse courte et confiante est bien plus puissante qu'une défense de 5 minutes. Vous n'avez pas besoin de la convaincre. Vous devez juste rester ferme. Réussir ces tests, ce n'est pas la dominer. C'est prouver que vous pouvez rester solide quand elle est incertaine. C'est montrer que vous ne pliez pas sous la pression. Les bons mots, la bonne posture et la bonne réponse calme lui disent tout ce qu'elle doit savoir. Et voici la clé. Quand vous réussissez ces tests, elle se détend. Elle s'adoucit. Elle vous fait plus confiance. Parce que désormais, elle sait que vous n'êtes pas seulement un homme qu'elle aime. Vous êtes un homme qu'elle respecte. Et ce respect est ce qui la garde proche, consciente qu'elle a plus besoin de votre force que vous de son approbation. La dépendance qu'elle cache. L'un des aspects les plus fascinants des relations est la manière dont les femmes essaient souvent de paraître indépendantes tout en étant profondément dépendantes de l'homme avec qui elles sont. Dans le monde d'aujourd'hui, vous entendez des phrases comme « Je n'ai pas besoin d'un homme » ou « Je peux tout faire toute seule ». Et en surface, cela peut sembler convaincant. Mais si vous observez les comportements réels, pas seulement les mots, vous verrez une réalité très différente. Elle peut avoir sa carrière, son argent, sa confiance. Elle peut même se présenter comme totalement autonome. Mais la réalité est celle-ci. Les femmes dépendent des hommes d'une manière qui va bien au-delà des finances. Elles dépendent de vous émotionnellement, mentalement et spirituellement. Elles comptent sur votre présence, votre force et votre capacité à diriger. Pourquoi tant de femmes cachent-elles cette dépendance? Parce qu'admettre cela exposerait une vulnérabilité. Dire « j'ai besoin de toi » demande un niveau d'honnêteté auquel la plupart ne sont pas prêtes. Alors, elles portent le masque de l'indépendance tout en s'appuyant silencieusement sur la stabilité que vous apportez. La preuve? Observez sa réaction quand vous vous retirez. Quand vous arrêtez d'appeler autant, d'envoyer des messages ou de lui donner votre attention, elle panique.
C'est sa dépendance qui se montre. Elle ne dira peut-être pas « j'ai besoin de toi », mais ses actions le crient. Elle devient agitée, inquiète ou plus exigeante envers votre temps. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement la manière naturelle dont fonctionne la dynamique entre les hommes et les femmes. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes confondent cette façade d'indépendance avec la preuve qu'ils ne sont pas nécessaires. Ils pensent qu'ils sont remplaçables et, du coup, ils compensent en la poursuivant encore plus. Mais la vérité, c'est que sa dépendance est toujours là, cachée sous la surface. L'homme qui le reconnaît et qui ne se laisse pas troubler par ses paroles prend l'avantage. Votre rôle n'est pas de révéler sa dépendance de manière cruelle, mais de la comprendre. De voir que derrière cette façade de force, elle a soif de votre solidité, de votre direction et de votre leadership. Quand vous acceptez cela, vous arrêtez de tomber dans ses jeux et vous commencez à rester dans votre pouvoir. Voici le secret. Une femme peut dire qu'elle n'a pas besoin d'un homme, mais ses actions révéleront toujours le contraire. Sa capacité à s'épanouir dépend fortement de l'homme qu'elle choisit de suivre. Et une fois que vous réalisez cela, vous cessez de vous demander si vous êtes suffisant et vous commencez à comprendre qu'elle a besoin de vous plus qu'elle ne l'avouera jamais. Assumez votre rôle d'homme. À un moment donné, chaque homme doit prendre une décision. Allez-vous assumer votre rôle d'homme ou allez-vous le céder en espérant qu'elle le porte pour vous? Trop d'hommes aujourd'hui choisissent la deuxième option. Ils arrondissent leurs angles, se taisent et vivent dans la peur de la contrarier. Et le résultat, ils perdent précisément ce qui l'attirait vers eux au départ. Assumer votre rôle d'homme ne signifie pas être contrôlant ou dur. Cela signifie embrasser la responsabilité qui accompagne le leadership. Cela signifie être décisif quand elle est incertaine, être stable quand elle est émotionnelle et être l'homme qui donne le ton à la relation. Les femmes respectent un homme qui sait qui il est et qui ne vacille pas. Elles suivent un homme qui mène avec confiance, pas avec hésitation. Pensez Y. Quand vous n'assumez pas votre rôle, quelqu'un d'autre comble ce vide. Si vous êtes indécis, elle essaiera de prendre les commandes. Si vous êtes instable, elle testera davantage. Si vous êtes faible, elle perdra foi en vous. Mais quand vous restez ferme, quand vous assumez votre position, elle se tourne naturellement vers sa féminité. Elle s'adoucit. Elle suit. Elle investit. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas attirées par l'égalité des rôles. Elles sont attirées par la polarité. Elle s'épanouit quand vous assumez pleinement votre rôle masculin. Voici la partie intéressante. Dès que vous assumez ce rôle, tout change. Vous cessez de trop réfléchir à chacun de ses gestes. Vous arrêtez de courir après sa validation. Vous cessez de craindre qu'elle parte, car vous comprenez enfin que vous êtes celui qui apporte la structure à la relation. Elle peut apporter la beauté, l'énergie et l'émotion, mais vous apportez le cadre qui maintient tout ensemble. Sans cela, tout s'effondre. Assumer votre rôle signifie aussi fixer des limites. Cela signifie être prêt à dire non, même si elle n'aime pas ça sur le moment. Cela signifie protéger votre vision, votre mission et vos valeurs. Quand elle voit cela, elle vous respecte. Elle vous fait confiance. Et la confiance est ce qui la fait rester. Même quand l'amour vacille. La vérité, c'est qu'elle veut que vous assumiez votre rôle. Elle peut le défier. Elle peut le tester. Mais au fond, elle ne veut pas vous diriger. Elle veut suivre un homme qui sait où il va. Et quand vous entrez dans ce rôle sans excuse, vous voyez enfin à quel point elle a besoin de vous plus que vous d'elle. Conclusion. Au bout du compte, les relations ne concernent pas l'égalité du pouvoir. Elles concernent la polarité. Elle ne l'admettra peut-être jamais ouvertement, mais elle dépend de votre force, de votre stabilité et de votre leadership. Quand vous la poursuivez, vous perdez son respect. Quand vous restez ferme, elle suit. La véritable vérité est simple. Elle a besoin de vous plus que vous n'avez besoin d'elle. Une fois que vous acceptez cela, vous cessez de vivre pour son approbation et vous commencez à assumer votre rôle d'homme. Ce changement transforme tout, non seulement dans vos relations, mais aussi dans la manière dont vous vous portez dans la vie. Et souvenez-vous, si vous êtes sérieux au sujet de la maîtrise du jeu de séduction, ne manquez pas mon cours exclusif en ligne. Nous allons au-delà de ce qui est couvert dans ces vidéos, en vous donnant des insights puissants, de la première approche à l'attirance durable. C'est facile de s'inscrire avec une option de paiement sécurisé. Rendez-vous sur stwakaproastolive.podia.com ou cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre place. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Passez à l'action maintenant et commencez à transformer votre vie amoureuse dès aujourd'hui. Je tiens à vous remercier particulièrement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous aidera à améliorer chaque aspect de votre relation avec les femmes. À la prochaine, ici Stoic Approach to Life.